Les étudiants libéraux ne peuvent pas rester les bras croisés. Le train est en marche. Il est temps que les libéraux lui donnent également une destination en matière de développement durable. Afin de vous partager notre point de vue, deux intervenants nous en parlent, à savoir Christian Ferdinand et Justine Philippa. En quoi le développement durable vous paraît-il important actuellement ? Et il permet d'avoir un équilibrage assez subtil entre le social, l'économique et l'environnemental. Et donc bien souvent, les politiques font peut-être mettent un peu trop l'accent sur l'un des pôles, et je pense qu'il faut une réconciliation de ces trois pôles, avec évidemment une vision politique qui est derrière et qui va peut-être axer plus sur l'économique, ou plus sur le social, ou plus sur l'environnemental, mais l'important, c'est au moins de ne pas être négatif dans aucun des trois piliers. Justine, quel est le support qui a été choisi par la FEL ? Voilà, alors la campagne Mort aux vaches, nous avons décidé de la présenter sous forme d'une farde réutilisable, réalisée en papier recyclé, qui s'appelle Mort aux vaches, évidemment pour prôner qu'il y a d'autres solutions pour réduire les émissions de CO2 que de tuer toutes les vaches. Alors la farde comprend 3 volets. Un volet qui présente le libéralisme dans son aspect durable et qui plaide pour un libéralisme durable. Un volet qui reprend l'influence de l'homme sur le climat. Et une partie à l'arrière, plus propositions, ce que le gouvernement devrait faire selon nous, et des propositions que pour lesquelles nous plaidons, comme l'intégration d'un cours d'éducation à la citoyenneté, incluant la problématique du développement durable, une taxe sur les billets d'avion, pour qu'enfin soit mis fin au monopole et au privilège du secteur de l'aviation, qui ne paye aucune taxe sur le kérosène. Et enfin, nous plaidons pour que l'affichage du coût environnemental des produits destinés à la vente et à la consommation soit affiché systématiquement sur ces produits. Actuellement, quelles sont les mesures mises en œuvre ? C'est tout ce qui concerne le volet des éco-réductions, donc le fameux prêt vert fédéral, les fameuses réductions fiscales pour investissement économiseur d'énergie, ce sont les réductions à l'achat pour les voitures plus propres ou les réductions fiscales pour les voitures électriques. Et que reste-t-il à mettre en place en la matière ? Je pense que le prochain gouvernement fédéral serait bien inspiré de mettre en priorité, en tout cas en matière de développement durable, ce qu'on appelle le Green Tax Shift, c'est-à-dire taxer, comme le disait Connie Hedegaard, commissaire pour l'action pour le climat, taxer plus ce qu'on brûle, mais beaucoup moins ce qu'on gagne. De faire en sorte que l'économie puisse bien fonctionner avec des gens qui travaillent et qui ne subissent pas des pénalités en termes de revenus, qui puissent avoir un revenu tout à fait décent, qui leur permette d'être bien supérieur aux revenus, par exemple, qu'on peut obtenir au chômage, de manière à ce que ces personnes puissent consommer, mais consommer de façon plus durable. La FEL s'est voulue originale pour cette campagne. Peux-tu nous en parler ? La FEL a décidé pour cette campagne Mort aux vaches de mettre en place un concours. Alors il s'agit de soumettre sur Internet ses meilleures propositions en matière de développement durable, qu'elles soient décalées ou non. Et la proposition qui remporte le plus de suffrages fait remporter à son propriétaire un vol aller-retour pour Rome, et le vol est compensé en émissions de carbone.